passe? Oh, oh, salut. Quoi? Tu veux... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te fasse un tuto sur l'hivernage de ton véhicule? Oh, mais j'étais en train d'hiberner. Oh, oh non. Bon, bah écoute, j'essaye de me motiver. Je vais me lever, m'habiller et bah je te fais ça, hein. Bon, oh là là, oh. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler donc de comment mettre ton véhicule en hivernage. Je vais juste revoir mes petites feuilles parce que j'ai fait tuto caravane juste avant. Donc maintenant on va faire camping-car. Donc comment bien mettre ton camping-car en hivernage si tu ne l'utilises pas cet hiver bien évidemment. Donc si tu l'utilises tous les mois cet hiver, le petit tuto ne te sera peut-être pas utile. Tu peux le regarder, mais voilà, il sera un peu moins utile pour toi. Donc, oui, parce que tu as des, il y a des camping-caristes ou des van lifers qui vont laisser leur véhicule en stand-by pour la période hivernale parce qu'ils n'ont pas de pneus neige. Voilà, c'est tout un autre équipement qu'il faut avoir. Donc, tu vas le stocker quelque part, chez toi, à la maison, dans un hangar, ainsi de suite. Donc j'ai pris quelques petits accessoires pour t'expliquer au mieux comment l'hiverner et éviter la casse et se retrouver au printemps à devoir faire des réparations. En premier temps, la première chose qu'il faudra faire, ça sera déjà vider l'intérieur de ton camping-car. Je ne parle pas tout vider, mais déjà retirer au cas où tes affaires qui peuvent geler, tout ce qui peut être fluide aussi. S'il te reste encore quelques packs de bière ou n'importe, tu les sors parce que si en cours de route elles gèlent, tes bières elles vont plus être aussi bonnes au printemps. Donc tout ce qui peut geler, donc pareil les produits d'entretien, les produits WC et ainsi de suite, les fluides, tu sors. La nourriture, tu vas aussi sortir. Parce que les petits rongeurs, ils sont contents quand tu as tout laissé à l'intérieur. Ils vont essayer de se frayer un chemin. Ils vont se faire un bon petit festin. Et après, quand ils ont fini leur petit festin, ils vont dormir tranquillement, on va venir sur tes coussins, faire pipi, caca et tout. Et quand ils en auront marre parce qu'ils s'ennuient, ils vont bouffer tous tes coussins. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose il ne faut pas faire. Tu retires vraiment toute la nourriture périssable et compagnie, même les boîtes de conserve. J'ai vu des trucs de fou où ils ont même ouvert les boîtes de conserve. Je ne sais pas comment, ils ont peut-être des dents en métal, machin. J'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, tu retires toute la nourriture. Pareil, tu vérifies aussi, tu nettoies l'ensemble. Parce que s'il reste encore de la confiture, de la dernière tartine quelque part, ils vont le sentir et ils vont venir, c'est sûr qu'eux, ils vont venir te faire le nettoyage de la confiture, mais après, ils vont te faire de la saloperie de l'autre côté. Voilà, donc tu nettoies bien, tu sors bien, comme ça, tu limites déjà fortement, on va dire, les ennuis. Tu peux aller un petit peu plus loin, tu peux au cas où prendre de l'essence d'eucalyptus que tu trouves en parapharmacie, dans les grandes surfaces, ainsi de suite. Donc que tu as dilué bien évidemment dans un petit pulvérisateur avec de l'eau. Donc c'est un très bon répulsif et en plus, ça a une bonne odeur. Et ça, tu vas en mettre un petit peu partout, sur tes coussins, tes rideaux, ainsi de suite. Donc déjà, tu limites que les rongeurs entrent, et en plus ça sent bon. Les coussins, ce que tu vas aussi faire, tu vas les enlever des parois. Tu vas regarder qu'elles ne soient pas contre, parce que l'écart de température intérieure-extérieure va créer de la condensation, et forcément tes coussins vont être humides, voire moisir. Tu fais un château de cartes vraiment avec l'ensemble des coussins. Donc en plus, ça va aérer vraiment l'ensemble de ton camping-car. Tu vas aussi ouvrir les placards, donc que ce soit les placards hauts, les placards bas, tu vas tout ouvrir pour que l'air puisse vraiment circuler partout. Et tu regardes, tu désencombres vraiment le tout. Voilà, parce que plus il y a de choses dedans, plus il va y avoir des ponts thermiques et plus ça va prendre l'humidité.
Donc tu regardes vraiment pour ce que tu n'as pas besoin dedans, tu le sors, tu le stockes au garage, chez toi, à la maison ou n'importe. Voilà, comme ça peut bien respirer. À l'intérieur, tu vas aussi pouvoir mettre 1, 2, voire 3 déshumidificateurs d'humidité. Donc de plus ou moins grande capacité de différentes marques. Donc ça va absorber l'humidité. Et régulièrement, tu rentres dans ton véhicule pour contrôler toutes ces petites choses-là. Il ne faut pas maintenant mettre le camping-car à l'hivernage en octobre et en mars-avril, tu le ressors et tu n'as rien fait entre. Ça ne va pas aller, il y aura de la casse, c'est pas bon du tout. Donc tu vas aussi contrôler ton déshumidificateur. Voilà. Donc tu vas déjà voir aussi s'il n'y a pas les rongeurs qui sont rentrés dedans, c'est pas un souci particulier. Tu vas vider aussi le réservoir d'eau propre, tu vas le vider. Tu vas vider le ballon d'eau chaude, le réservoir d'eau usée. Tu vas ouvrir tous les robinets qui sont dedans. Tu vas vraiment tout vider. La cassette DVC, vraiment la totale. Donc, de toute façon, j'ai fait un petit tuto précédemment sur comment vider ton véhicule. Bon, c'est sur principalement Chausson Challenger, mais tu peux reprendre aussi ces petites infos-là si tu as un véhicule d'une autre marque. Donc, tu vas vraiment tout vider, tout vider. Normalement, ça dure en gros 20 minutes, une demi-heure que toute l'eau soit vide, soit chassée de ton véhicule. Et à la fin, tu mets toujours ta pompe en marche une dizaine de secondes. Je dis bien secondes, pas minutes. Une dizaine de secondes pour que la pompe puisse pousser encore un petit peu l'eau qu'il pourrait y avoir à l'intérieur des canalisations et à l'intérieur de ta pompe. Et tu coupes ta pompe et tu laisses vraiment tout ouvert pour que ça puisse vraiment bien respirer. Que tes canalisations, elles ne sentent pas le renfermer au printemps, quoi. Et après aussi, parce que dans tes robinets, tu vas avoir un petit joint à l'intérieur. Donc si tu refermes tes robinets, donc au printemps, quand tu vas réouvrir, tu vas arracher le joint qui est à l'intérieur. Et forcément, il faudra changer le robinet ou dans le meilleur des cas, le petit céramique qu'il y a dans la tête du robinet. S'il peut changer. Voilà. Laisse bien ouvert, ainsi de suite. Après, il y en a qui vont plus loin, il y en a qui vont démonter le petit filtre à l'entrée de ta pompe. Si effectivement ta pompe est munie d'un filtre, il y en a, ils vont venir, ils vont passer un petit coup de soufflette encore dans la canalisation. C'est des choses que tu peux faire, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est pas interdit ou quoi que ce soit. C'est toujours pareil aussi suivant ton véhicule. Ouais, petit trou de mémoire. Ouais, il y en a qui mettent encore, on va dire, de l'antigel alimentaire. Moi, j'ai jamais fait dans le mien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu le fasses. Si tu te sens plus en sécurité, il va venir en mettre dedans. Tu peux le faire. On en vend chaque année. Voilà. Après, c'est vraiment à toi de voir. Mais en tout cas, vide vraiment la totale. Au niveau de ta batterie, donc là, ça va être pareil. Vérifie ta batterie tous les mois. Donc la chose à faire, c'est le mieux, le plus simple, parce que voilà, il y en a qui ne veulent pas démonter les batteries, ce que je conçois tout à fait, parce que sur certains véhicules, les batteries sont sous les sièges. Donc il faut démonter les sièges. Tu peux t'éviter tout ça. Donc ce que tu fais, tu regardes que ta centrale électrique, donc toujours à l'entrée de ta porte cellule en haut, tu as toujours le petit tableau, le panel qui lui soit allumé, que tu n'es pas obligé d'allumer toutes les lumières, mais juste que le général soit allumé, et tu mets la rallonge électrique. Et tu vérifies bien évidemment qu'il y ait le petit sigle de la prise électrique qui s'est affiché sur le panel, pour être sûr que ton chargeur recharge. Et tu laisses brancher pendant 24-48 heures pour recharger à fond tes batteries. Suivant ton véhicule, ça va être que batterie cellule, et il y en a d'autres, ça va aussi recharger la batterie du moteur. Là, il faut que tu te renseignes auprès de ton concessionnaire, du véhicule en question que tu as, s'il y a cette option-là ou non. Au bout de 24-48 heures, tu vas venir, tu vas couper, tu vas d'abord débrancher ta rallonge électrique et tu vas couper ton panel. Le fait de couper ton panel va permettre de garder l'énergie dans ta batterie et quasiment pas se décharger. Et le mieux, c'est 3 semaines après, grand maximum 1 mois après, tu reviens et tu refais la même manip. Tu réallumes ta centrale et tu rebranches pendant 24-48 heures.
il ne faut pas juste brancher comme ça, parce que dans beaucoup de cas, si ta centrale n'est pas allumée, bah, le courant électrique n'arrive pas jusqu'à la batterie. Donc c'est comme si tu n'as rien mis au bout de ta rallonge, voilà, il n'y a pas de chargeur, il n'y a rien. Et bien évidemment, au printemps, tu vas venir, tu vas, ah, la batterie elle est cassée et tout. Bah, il n'y avait rien au bout, donc forcément, pense toujours à bien allumer ton panel. Donc, alors on a des gens qui disent, ouais, mais on l'a à l'extérieur, le panneau solaire, il va recharger et tout. C'est pas suffisant, parce qu'en période hivernale, il y a moins d'heures d'ensoleillement, il y a moins d'UV, le soleil, il est moins haut dans le ciel, donc il va recharger, à la place de recharger 5-6 ampères, voire plus, bah, il recharge 0,5 ampères, 1 ampère. Donc, une fois par mois, tu mets la rallonge électrique. Après, tu peux aller un petit peu plus loin. Il y en a qui maintenant vont prendre le véhicule toutes les 3 semaines ou tous les mois et ils vont rouler un petit peu avec. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc tu vas le prendre pour aller au boulot ou n'importe, ou pour faire des courses. Donc là, ta batterie moteur, elle va aussi recharger et ça va aussi faire du bien pour la mécanique. Donc moteur, les pneus, ainsi de suite. Évite de faire tourner ton véhicule sur place pendant des heures et des heures, parce que maintenant avec les nouveaux filtres à particules et tous les tralala et tout ça, bah, ça va s'encrasser, ça va se boucher et tout. Donc évite de le faire. Voilà, si tu le fais tourner un petit quart d'heure avant de prendre ton véhicule et de circuler avec, ça tu peux. Mais par contre, voilà, pas le faire tourner, je dirais, pendant 2 heures, venir toutes les semaines ou tous les 15 jours. Parce que tu vas vraiment venir faire des pannes moteurs, donc à éviter. Voilà. Donc pareil, donc si au cas où ton véhicule reste sur place, bah, tu peux voir mettre des cales anti-déformement de roues. Tu peux rouler dessus, donc ça va éviter l'ovalisation du pneu. Et tu peux regarder, tu peux surgonfler un petit peu ton pneu. Donc tu peux mettre 0,2 jusqu'à 0,5 bar de plus dans ton pneu. Il ne faut pas mettre 3 barres en plus, hein, parce que sinon ton pneu il va éclater, il ne va pas supporter. Mais un tout petit peu plus. Donc comme dit, ça va éviter l'affaissement. Parce que si tu fais rien, au printemps, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas commencer à rouler avec, il va sautiller. Et si en cours de route il fait très chaud, paf, le pneu il éclate. Et là, c'est retour concessionnaire et il faut faire des réparations plus ou moins importantes. Donc voilà, donc fais attention à ça. Si au cas où tu n'as pas envie d'investir dans des cales anti-déformement de roue, à savoir que ça vaut 18 € une paire. Donc voilà, fait x2. Donc si tu n'as pas envie d'investir là-dessus ou là où tu le gardes, tu ne peux pas les mettre, tu regardes qu'une fois par mois, tu déplaces un petit peu le véhicule pour que le point d'appui ne soit pas toujours au même endroit par rapport à la roue. Voilà, c'est des petits trucs. Mais par contre, quand tu vas rouler avec ton véhicule, là, tu redescends un petit peu ta pression à ce qui est préconisé par le constructeur du pneu. Hein. Si tu es à la base à 4,5 bars, tu as monté un peu, tu redescends à 4,5. Si tu étais à 5,5, ça va être la même chose, ou à une autre pression. Après, tu peux aussi mettre une petite housse de protection sur ta roue si ton véhicule reste à l'air libre pour protéger des UV, des intempéries. Tu peux aller un petit peu plus loin, tu peux venir aussi mettre des housses. Donc soit maintenant tu peux juste mettre une petite housse de protection sur le toit. Tu peux aussi avoir une housse intégrale complète pour ton véhicule. Donc c'est des housses qui sont spécifiques. Voilà, qui vont permettre de faire respirer ton véhicule. C'est pas on va dire, une vulgaire bâche que tu retrouves dans un magasin de bricolage. Ça, c'est interdit. Si tu prends une housse de bricolage, tu vas faire de la condensation au niveau de ton véhicule. Il y aura une porosité aussi de tes joints et ton véhicule, au bout de quelques temps, il ne sera plus du tout étanche. Donc là, il faudra refaire les joints, ainsi de suite. Donc voilà. Et à l'intérieur, tout sera pourri. Donc évite vraiment. Ça, c'est vraiment des housses, c'est vraiment des produits respirants et qui vont protéger des intempéries. Donc c'est quelque chose qui est vraiment sympa. C'est pas très cher, c'est un grand mot, tout est relatif. Juste maintenant, la petite protection de toit, là on tourne dans les 120 €. Après, c'est sûr, tu vas prendre une intégrale, ça va tourner entre 200, 400, 500 € suivant la marque, la grandeur que tu vas prendre. Voilà. C'est des petits trucs qui sont intéressants. Ouais, pareil, les roues.
Il y en a qui vont venir, ils vont mettre un petit peu le véhicule sur chandelle. Tu peux aussi, c'est pas obligatoire. Donc après, c'est à toi de voir, suivant aussi la fréquence où tu vas sortir ton véhicule. C'est sûr, tu vas pas t'embêter à mettre des chandelles si tous les mois tu sors ton véhicule. Nous, en expo, il n'y a pas de chandelle, mais on déplace, on va venir je dirais tous les 3 semaines, le mois, on refait toute l'expo, donc forcément, ça bouge. Voilà. Pareil, le chauffage. Le chauffage, tu le coupes. Ça ne sert à rien de laisser ton chauffage au minimum sur 5 degrés. Parce que si tu le mets au minimum, donc si c'est un chauffage, voilà, il y en a qui vont mettre des petits chauffages électriques dedans. Donc déjà, ça consomme du courant. Au cas où les petits rongeurs, ils vont être tout contents parce qu'ils ont un petit point chaud. Mais ça va faire aussi de la condensation parce que ça ne chauffe pas assez. Parce que tu vas avoir un écart de température qui peut être plus ou moins important par rapport à l'extérieur. Donc, coupe carrément le chauffage, laisse tout couper. Ça passera très bien l'hiver. C'est pour ça qu'il faut vider ton véhicule et de tout ce qui peut geler, le sortir. Voilà. Parce qu'après, c'est sûr, il y en a qui disent « Ah, moi je le fous au minimum, j'ai pas besoin de vider mon véhicule. » Non, on va y arriver vite. Voilà. Surtout si c'est un chauffage diesel. Là, il faut bien penser à bien le couper. Parce que si tu le laisses au minimum pendant tout l'hiver, donc déjà, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'encrasser parce qu'il ne tourne pas correctement. Donc le diesel, lui, à la base, le combustible n'est pas brûlé à 100%. Donc ce qui va se passer, c'est que il va créer de la suie. C'est comme une cheminée de maison, ça s'encrasse. Voilà. C'est exactement pareil. Et ça se trouve au bout d'1 an et demi, il est totalement rade, il ne va plus du tout démarrer parce qu'il est entièrement encrassé. Donc il faut le déposer et il faut entièrement le nettoyer. Donc évite. Après, il y en a, ils vont venir toutes les semaines, ils vont mettre un jerrycan de gasoil dans le réservoir. Pareil, tu vas avoir de la condensation dans ton réservoir à gasoil. Et forcément, la mécanique ne va pas aimer, ça va casser. Donc évite. Quand tu vas stocker ton véhicule, pareil, remplis ton réservoir quasiment à fond pour vraiment limiter la condensation. Tu n'es pas forcément obligé de mettre un produit à l'intérieur anti-condensation et tout tralala, mais remplis ton réservoir de gasoil, comme ça au moins on va venir, c'est toujours mieux. Donc comme dit, chauffage, tu coupes quoi, voilà. Donc la petite chose aussi que tu vas pouvoir faire, ça va être donc un petit spray lubrifiant, on va venir sur les ouvrants, que ce soit les fenêtres, les portes, portillons et tout ça. Donc moi, nous à l'atelier, on a un truc de chez Loctite. Après, tu peux mettre du WD-40, ainsi de suite, mais vraiment un spray lubrifiant, pas graisseux, parce que sinon ça va coller. Et si au bout de 4 mois tu veux ouvrir ton portillon n'importe, tu vas arracher le joint. Ou sinon, de chez Tedford, tu as un petit spray lubrifiant. Pareil, tu peux aussi mettre un petit coup sur le joint de la cassette DVC. Voilà. Partout il y a un petit joint, on va venir fenêtre, porte, portillon, WC, tout ça, tu fais. Et comme ça, au printemps, quand tu voudras réutiliser, ton joint ne sera pas arraché. Si tu peux laisser au cas où tes fenêtres entrouvertes pour créer un petit peu plus une circulation d'air dans ton véhicule pour qu'il respire, tu peux, voilà, tu le mets en position intermédiaire. De toute façon, toutes tes fenêtres ont à chaque fois 2 crans. Donc au cas où, si tu peux le faire, fais-le. C'est toujours mieux. Celui-là, là, je suis encadré. Donc tes Rolos moustiquaires occultants, ne pas laisser comme ça tout l'hiver. Et me dis pas que c'est pour éviter que maintenant les gens regardent dedans. Non, tu ranges ton véhicule déjà de base. Donc, de toute façon, ton téléphone, il est dans ta poche et donc tu risques pas de te faire braquer le véhicule parce que tu as laissé ouvert. Si tu laisses ça comme ça, ce qui va se passer, c'est que ton ressort, il va choper l'humidité, il va être constamment sous tension. Et au printemps, tu vas vouloir faire ça. Ça marche plus. Voilà, parce que le ressort, c'est comme un élastique à un moment donné, constamment sous pression, il pète. Voilà, ou il reste bloqué, n'importe. Ou il s'oxyde. Voilà. Donc, tu regardes bien comme ça, pour qu'on puisse voir à travers. Voilà. Donc, comme ça, il passera aussi mieux l'hiver.
passe constamment sous tension, à un moment donné, il y a un truc qui ne marche plus. Et je vous vois régulièrement en concession, au printemps, les stores, ils ne marchent plus, ainsi de suite. Donc, laissez ça comme ça. De toute façon, j'ai fait un petit tuto dans une des vidéos précédentes. Comment les entretenir au cas où si ça t'arrive. Voilà. Donc, laisse bien ça comme ça aussi. Je revérifie ma petite liste. Donc, pour voir si j'ai pas oublié, va venir un petit truc. Théoriquement, ça semble être plus ou moins bon. Donc, ça se trouve, il y a peut-être des infos dans l'autre vidéo pour caravane que j'ai parlé, que j'ai pas parlé dans celle-là ou vice versa. Voilà, donc c'est un gros dossier. Hein. Il y a pas mal de petits détails, pas mal de petites choses. Donc, le petit check alors, tout vider, c'est vu. Nettoyage de l'ensemble, c'est vu. À cause des animaux, l'essence d'eucalyptus, c'est vu aussi. Donc voilà, donc tout ce qui peut geler tout ça à sortir, donc ça c'est vu. Les housses de protection, donc ça c'est vu aussi. Couvre-roue, c'est vu aussi. Pression des pneus, cale de roue, chandelle, ça c'est vu. Au cas où rouler aussi un petit peu avec, comme dit, pour les pneus, la mécanique, c'est vu. Les coussins à l'intérieur, faire un château de cartes pour aérer correctement, ça aussi c'est vu. Ouvrir tous les placards et tout, venir les portes, enfin tous les petits endroits que tu peux avoir à l'intérieur, tu l'ouvres. Donc ça c'est vu. L'absorbeur d'humidité, c'est vu. Recharge batterie, on l'a vu, mais comme dit, je remets une petite couche dessus. Minimum une fois tous les 3 semaines, une fois par mois. La rallonge électrique, même si tu roules un petit peu avec, pense à mettre ta rallonge électrique et à allumer le panel en haut. Si le panel est éteint, ça ne marche pas. Donc si au printemps, tu es là, tu n'as plus de jus, tu sais de quoi ça vient. C'est que ça n'a pas rechargé correctement. Donc c'est pour ça, pense toujours à vérifier que tu es le petit sigle de la prise électrique qui s'allume. Comme ça, tu sais que tu es branché correctement et que tu n'as pas une coupure de courant quelque part. À couper le chauffage à cause de la condensation et de l'encrassement du chauffage, ça c'est vu. Vider les eaux, ça c'est vu aussi. Et ouvrir tout ce qui est store, B, ainsi de suite, c'est vu aussi. Voilà. Ça semble être bon. Théoriquement, t'es pareil pour l'hiver. Donc pareil, fais aussi un petit tuto donc pour le volet isolant et extérieur que tu peux mettre devant sur le pare-brise. Ça c'est aussi un petit truc qui est sympa, on va dire, même pour l'hivernage. Voilà, ça protège aussi encore un petit peu en plus des intempéries, du froid, ainsi de suite. C'est pas obligatoire, mais c'est aussi encore un petit plus si au cas où tu mets pas, on va dire, une bâche ou une housse de protection sur le toit. Voilà, quand je dis bâche, c'est une bâche intégrale spécifique camping-car caravane, hein. Pas celle de la grande surface. Hein. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Si j'ai oublié quelque chose, je mets quelque chose dans la description. Et puis, bon hiver. Et si on ne se revoit pas avant, passe de bonnes fêtes. Quand même pas, ça fait tôt hein, quand même. Mais en tout cas, voilà, passe une bonne période hivernale. Et à la prochaine. Salut!